Écoutons cette vidéo, mais Mathieu. Oui, la femme a besoin d'un homme, mais moi j'ai vécu avec des hommes. J'ai eu des hommes dans ma jeunesse. Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Ces derniers-là peuvent m'aider. Moi, j'ai perdu ma trompe. Dans ma jeunesse, j'ai un seul enfant. Je n'enfante plus pour ces hommes-là. À cause d'eux. À cause d'eux. Hein? Je n'enfante plus, je suis là. Et souvent, ça me fait mal. C'est vrai que j'ai mes neveux, mes nièces, qui sont mes enfants. Hein? J'ai ma fille Isra, même à qui je fais un petit coucou. Mais c'est pas suffisant, quoi. La fille de ma petite soeur, c'est vrai que c'est ma fille, mais c'est pas mon propre enfant. C'est ça. Il va arriver un moment, la petite connaît sa maman. Hein? Mais qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Je suis maintenant stérile. Ça me fait plus de 28 ans que je n'enfante pas. Donc je me mets avec quelqu'un par rapport à quoi? C'est vrai que Dieu existe. Il peut me faire un miracle un jour. Mais attendre ce miracle jusqu'à aujourd'hui, je préfère que Dieu bénisse mon travail, c'est tout. Même si à 50 ans ou à 60 ans tu es célibataire, où est le problème des gens? Si tu manges à ta faim, que le Seigneur t'a fait grâce, peut-être que oui, il y a des femmes qui peuvent se sentir malheureuses de ne pas avoir quelqu'un, mais ce n'est pas de leur faute si elles n'ont pas. Il y a des femmes qui ont envie d'être avec quelqu'un, mais malheureusement, soit on les a fait souffrir, ou soit elles n'ont pas trouvé le bon. Mais si tu meurs, comme la tante là va dire un peu ça, mais si tu meurs et que tu n'as pas eu de mari, ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas aller au paradis. Génial. Donc, alors, on va parler maintenant avec nos invités. Ça y est, nos états sont pressés. Je vais commencer par toi, Olga. D'accord. En fait, le regard de la société, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est ça. Pour un certain âge, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Qu'est-ce que la société pense? Mais moi aussi, je fais partie de la société. Voilà. Donc, je pense qu'arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Que tu sois marié plus jeune. On demande toujours aux femmes, à quel âge tu es mariée? Mais qui a déjà demandé à une femme qui est mariée, est-ce que tu es heureuse? Il y a des questions qu'on ne pose pas. Et puis, il faut arrêter de stresser les femmes. Parce qu'en fait, par exemple, tu te retrouves dans une famille où tu es au milieu de plusieurs femmes, tout le monde se marie. La mère qui vient, tu n'es pas encore mariée, tes soeurs sont mariées. Mais tu me pousses à aller me marier peut-être à quelqu'un que je ne connais même pas. C'est ça. Est-ce que je serai heureuse? Parce que quand je suis dans mon foyer, que je reviens chez ma famille, le visage avec lequel je suis partie là, il faut que je revienne plus rayonnante que ça. Et tu es dans un foyer, tu n'es pas rayonnante. Moi, j'aime ma liberté. Le fait que je ne sois pas mariée à cet âge-là, pour moi, c'est pas un problème pour moi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours, dans ton histoire? Est-ce que tu as déjà vécu avec quelqu'un? Tu t'es déjà mariée une première fois ou pas? Comment ça s'est passé? Non, pas mariage, mais j'ai vécu en concubinage avec quelqu'un. Pendant combien de temps? Et puis, pendant 7 ans. Ah ouais. Pendant 7 ans. Et puis, les choses se sont arrêtées un jour parce que sa mère avait dit qu'elle est trop jeune pour toi. Toi, tu es trop jeune pour le monsieur. Je suis trop jeune pour lui. Tu as fait 7 ans, c'est au bout de 7 ans qu'elle s'est rendue compte que j'étais trop jeune pour son fils. Trop jeune. Trop jeune parce que pour elle, son fils est, entre guillemets, un cadre. Et puis, une petite restauratrice, là, elle ne va pas bouffer l'argent de mon fils parce qu'elle ne sait pas par où je suis passée avec mon enfant. La pression Donc, on de a la belle famille. tenu. Et puis après, arrivé un moment où je suis rentrée. Ça s'est passé à San Pedro. Et j'étais à San Pedro avec le monsieur, je ne vais pas dire son nom, je ne dirai pas. Voilà. Bien sûr. Mais j'ai vécu ça avec cette femme-là, qui avait, en plus de celui avec qui j'étais, qui avait sa fille. Bien nantie, mais quand elle arrive, il faut qu'elle descende chez nous. Hein? On habitait un petit studio américain, mais... Vraiment, cette histoire me choque vraiment. Pouvoir faire 7 ans de concubinage et après, tout s'arrête d'un coup parce que la belle-mère a influencé l'homme. Les gars, ne vous laissez pas influencer par vos parents. Lorsque tu es en couple, homme comme femme, décidez par vous-même le couple. Écoutez la voix de X, Y pour décider dans votre couple. Ça va vous apporter des problèmes. Même si vous êtes à 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va vous apporter des problèmes. Écoutez votre propre voix. Toi, en tant qu'un homme, qu'est-ce que toi tu penses? Si tu n'as pas de parole, c'est là où c'est encore même plus grave. Parce qu'un homme doit avoir Dieu dit quoi? Doit avoir sa pensée, doit avoir ce qu'il décide. Doit pouvoir dire que moi je veux ci, je ne veux pas ça. Tu ne dois pas attendre qu'on t'impose ou bien qu'on te dise que non, n'accepte pas ceci, n'accepte pas cela. Le célibat n'est pas quelque chose de mauvais. Je ne juge pas celles qui ont décidé de rester célibataires, non. Le célibat n'est pas quelque chose de dangereux. Le mariage, c'est bien, mais ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de pouvoir trouver quelqu'un avec qui ils vont faire leur vie. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. Il y en a qui essayent encore d'essayer, mais ça ne marche toujours pas. Et puis, ils ont décidé de laisser. Il y en a qui ont essayé 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, mais ça n'a pas marché. Donc, ne jugez vraiment pas
les femmes célibataires ou alors les hommes qui sont dans le célibat. Parce que chaque personne a une histoire. Mais ce que je dis, c'est que le célibat que vous voyez et que tu es passé par le mariage avant d'être dans le célibat, c'est bien. Mais que tu n'as jamais été marié et que tu as décidé par un rien de rester dans le célibat, c'est là où il y a problème. Mais pour celles qui ont essayé, ça n'a pas marché, là c'est ok. Au moins tu as une histoire à raconter. Tu as quelque chose à dire. Tu sais que ça n'a pas été facile. Tu étais là-bas, mais tu as vu que ça pouvait prendre ta tête. Tu étais là-bas, tu as vu que ça pouvait prendre l'estime ton estime de soi. Et il y a les femmes qui sont dans des foyers où elles ne se sentent plus femmes. Elles ont fané, elles ne brillent plus. Tu vas voir parfois des trucs ironiques là qu'on poste, on dit avant le mariage, 5 ans après le mariage. Tu vois les 2 photos, mais non, mais tu as peur. Ça fait certaines filles qui ne sont pas encore mariées ont peur. Quand tu regardes, tu te dis, mais c'est dans ça là, moi je vais entrer. Non, 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 mieux je reste célibataire. Bon, c'est assez compliqué, les gars. Soyez-en sûrs. Le mariage que vous voyez, c'est quelque chose de bien pour l'homme comme pour la femme. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Si ça ne donne pas, laissez. Laissez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires. Aimez en vrai. Bye bye.